Dans Jean 8, 28 se trouvent les paroles adressées par Jésus aux fils d'Israël. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je suis. Cette expression est la même que celle que nous trouvons dans Exode 3. Elle a la même signification. Jésus n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit non plus je viendrai. Il a dit je suis. C'est-à-dire maintenant je suis. Il indique ainsi qu'il est Dieu et qu'il est le Dieu de l'aujourd'hui. Quand les Juifs contestaient avec lui sur ce point en disant tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, le Seigneur répondit par ces paroles. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 57, 58. En entendant ces paroles, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Et pourquoi cela? Parce que le « je suis » que le Seigneur a prononcé était le même « je suis » qu'il avait exprimé dans le verset 28. Or, les Juifs avaient pleinement compris l'importance de ce « je suis ». C'est pourquoi ils ont pris des pierres pour les lancer sur lui. Dans une autre circonstance, alors que les Juifs tâchaient de se saisir de Jésus, ils reculèrent et tombèrent par terre après qu'il eut déclaré « je suis » Jean 18, 6. C'est la traduction grecque du texte grec qui est rendue dans certaines versions. Elle est traduite par « c'est moi ». Car le Seigneur Jésus est le Dieu « je suis ». Et lorsque tel Dieu se manifeste, les hommes ne peuvent que tomber par terre. C'est ce qui se produisit. Pourquoi insistons-nous sur ce point particulier? Quelle en est l'utilité pour nous? De savoir que Dieu est transcende le temps, de connaître, d'avoir cette connaissance. Il est bon de savoir qu'il est d'une grande importance pour nos vies. Si nous le voyons réellement, nous parviendrons à une meilleure connaissance de Dieu. Tous ceux qui désirent connaître Dieu doivent être affranchis des contraintes du concept humain du temps, passé, présent, futur. Comme nous pourrons le voir, si une personne est assujettie à la pensée humaine concernant le temps, il lui sera même impossible d'être sauvé. Ne pensons pas que notre conception du temps ait des effets insignifiants dans nos vies. Permettez-moi d'affirmer avec une certaine gravité qu'elle peut avoir une incidence très grande pour nous. S'il y a une illustration à vous donner, c'est le pardon des péchés, car le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Quand nous annonçons l'évangile, nous disons souvent en personne que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Certains auditeurs pourront nous demander comment le sang du Seigneur Jésus peut-il nous purifier de tous nos péchés? Nous leur répondrons forcément que nous avons été purifiés de nos péchés parce que le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix pour expier nos péchés. Et qu'ainsi son sang répandu nous purifie. Mais ces personnes peuvent ne pas comprendre et elles pourront répliquer « Comment est-ce possible? Car Jésus-Christ a été crucifié il y a environ 1900 ans et le jour où il mourut, je n'étais pas encore né et évidemment je n'avais pas pu commettre de péché. Comment alors peut-on dire qu'il est mort pour quelqu'un qui n'était pas encore né et qui donc n'avait pas encore pu pécher? Puis-je vous demander ce que vous répondrez si vous êtes un jour confronté à une telle question? Observons bien que lorsque nous sommes devant ce genre de questions, elle est posée uniquement parce que les personnes font intervenir seulement l'aspect de la conception humaine à l'égard du temps. Et lorsque les gens sont confrontés à cette question de temps, ils ne peuvent pas comprendre l'œuvre de Christ sur la croix, parce que la croix du Seigneur transcende le temps. Souvenons-nous toujours que Dieu est le Dieu du maintenant. Il n'y a pas de passé en lui. Ce que nous faisons passera, mais ce que Dieu fait ne passera point, car il est la vie et le vivant pour toujours. Selon notre conception des choses, ce qu'il fait a une relation avec le temps comme d'une chose déjà accomplie dans le passé, ou encore qui devra se réaliser dans le futur. Mais en ce qui concerne Dieu, ce qu'il fait est toujours présent, car il est la vie parfaite, et il est tellement parfait que son œuvre est immuable. Dieu est le Dieu du maintenant. Cependant, combien notre langage est limité pour pouvoir l'exprimer. Nous pouvons seulement affirmer que Dieu est toujours maintenant. Même ce terme est impropre à pouvoir signifier cette caractéristique divine. Oh, combien notre Dieu, Yahweh, est insondable. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons croître et avec ce fait, le passé devient une évidence. Je grandis un peu maintenant et après un peu de temps, je grandirai un peu plus. Et comme je grandis, je considère les premières choses comme appartenant au passé.
D'une part, il a croissance, mais d'autre part, il se crée un passé historique. Mais d'éternité en éternité, Dieu est le même. Et il ne peut y avoir de passé en Dieu. Rien de lui ne peut passer. Il est le Dieu vivant et il vit pour toujours. À l'instant même où une personne est sauvée, ses yeux sont ouverts sur un sauveur présent et non pas sur un sauveur passé. À moins d'être affranchis de la limitation du concept humain du temps, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir connaître le Dieu qui n'est pas assujetti par le temps.